Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo autour du scrapbooking et uniquement du scrapbooking, simplement, donc scrap, parce que moi je dis rarement scrapbooking, du scrap, mais c'est pas un tuto pour une fois, c'est pas non plus une astuce ou tout ça et tout ça. Je vais plutôt, on va parler de mes produits favoris Action, mes 10 favoris Action pour le scrap, d'accord? Je vais bien entendu vous parler de choses, de vous les montrer et vous expliquer pourquoi je considère que ce sont mes favoris. Quand je dis favoris, ça signifie qu'en fait, ce sont des produits que, honnêtement, je ne ressens pas le besoin d'acheter ailleurs ou plus le besoin, d'accord? Vraiment, si j'ai à choisir, c'est Action, ok? On est parti en un grand... donc, je vous ai dit, j'ai préparé ma vidéo, bien sûr, et j'ai choisi de vous parler de 10 produits. D'accord. Donc, en 1, on va parler des papiers de chez Action. Alors, je vois qu'il m'en manque un. On va donc aller en chercher un. Et puis voilà, comme ça, on les aura presque tous. Et bien, tout simplement, ce sont les blocs de papier Action. Je les adore tous, sans exception. Que ce soit les 30,5 par 30,5. D'accord, on dit 30-30, mais en réalité, c'est 30,5 cm de côté. Ce sont des carrés en inch 12. D'accord, quels qu'ils soient, je les adore. Et depuis le début de chez Action, depuis le début d'Action en France en tout cas, sachez que au départ, clairement, les papiers étaient un peu plus cassants, un peu plus... Voilà, mais même comme ça, je les ai toujours adorés. D'autant que ce sont des blocs qui coûtent vraiment pas cher. Et en comparaison avec des marques, même dans les marques les moins chères, on est 5 à 6 fois moins cher que les autres marques, d'accord? Allez, peut-être à l'heure d'aujourd'hui 4 à 5, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'en achetant un bloc d'une marque, vous pouvez en acheter 4, peut-être 5 de chez Action. Donc voilà. Et les motifs sont jolis. Alors avec les années, parce que voilà, quand on pratique Action depuis un certain nombre d'années, on peut retrouver des motifs qu'on a déjà eu dans d'autres, mais c'est jamais un bloc complet. Je pense que si c'est arrivé, c'est très rare, d'accord? Donc bon, donc c'est pas grave. En gros, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc que ce soit les grands à motifs, là je suis sur les motifs, que ce soit les 15-30, d'accord, comme ça, que ce soit les ceux-là, je sais plus quelle taille ils ont. Bon, on va prendre une règle, ce sera plus simple, sinon je vais dire une bêtise. Que ce soit les 15-21, d'accord, ceux-là, il y en a moins souvent, d'accord, mais ils sont bien souvent, il y a du glitter, donc le glitter colle pailleté. Ensuite, on a les 15-15, comme ça, qui ceux-là sont plus fins. Et après, on a des nouveaux modèles aussi, comme ça, que depuis peut-être 2-3 ans. Voilà, donc celui-ci qui fait, on va pas chercher midi à 14h, on va chercher 10,5 par 14,8, donc c'est des tailles carte postale en fait, tout simplement. Et ici, on a ceux-là qui font 10 par 10, d'accord? Tous, je les adore. Alors, il y en a qui se posent la question de comment utiliser des papiers épais et d'autres comment utiliser les papiers fins. Ils ont tous leur utilité parce que c'est évidemment en fonction de la création que vous allez faire. Quand vous faites une carte, une carte, un papier fin ou épais, ça dépend en fait de la constitution de votre carte. Les deux sont possiblement utilisables, d'accord? Quand vous faites du home déco, c'est pareil. Quand vous faites des albums, c'est pareil. En fait, tout dépend de la base que vous allez mettre. Mais que ce soit épais ou fin, les deux sont utilisables. Pour ce qui est de plier, oui, parfois, si on appuie un peu trop fort, il y a des papiers qui peuvent un petit peu casser. Donc, j'avoue, je ne conseille pas. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas mon fonctionnement. Moi, pour tout ce qui est pli, en général, j'utilise des papiers unis et ensuite, je décore avec des papiers à motifs. Donc, le problème est réglé. Mais oui, quand on plie, certains peuvent casser et quand ils sont trop fins, se déchirer. Mais honnêtement, ça le fait chez Action, mais ça le fait aussi sur d'autres marques. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas un défaut réel. Et bien sûr, on a les papiers unis de chez Action. Donc, on a des blocs comme ça. Alors là, par exemple, j'ai pris le noir, blanc et marron qui sont extrêmement super bien. Puisque à l'intérieur, on retrouve différents grammages. Pareil, des fins, des moyens et des gros grains. J'appelle ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais c'est pas grave. On a aussi d'autres couleurs, bien sûr. Je vous les conseille vraiment. Donc, tout ce qui est papier chez Action, pour moi, c'est extraordinaire. C'est des prix, mais vraiment... Je ne vais pas dire dérisoire parce que l'argent, c'est de l'argent, mais c'est vraiment des petits prix accessibles à tout le monde. On n'est pas obligé d'acheter à chaque fois une série. Voilà, on fait en fonction de ses moyens. On peut acheter un bloc. Il y a vraiment de quoi
scraper joliment chez Action et à des prix raisonnables et avec du bon matériel. C'est parfois décrié parce que ça arrange certains, mais non, vraiment, moi, c'est en toute sincérité que je vous le dis, j'ai d'autres produits chez Action et si je dois promouvoir, alors ils n'ont pas besoin de moi, hein, soyons clairs, mais si je devais promouvoir une marque, eh ben, ce serait la marque d'Action, donc c'est la Déco-Time, la Craft, là c'est écrit trop petit, je vois rien, mais Craft, je sais plus comment il l'appelle, là c'est Déco-Time quoi. Craft Sensation ou Déco-Time, voilà. Donc, c'est les deux marques ici, là et là, avec lesquelles travaille Action, d'accord? Vraiment, c'est mon numéro 1 des favoris chez Action. Ce sont tous les blocs de papier inconditionnellement. Là, je vous ai parlé de papier classique, mais après, vous avez des papiers un peu spéciaux, comme les papiers en vélum, comme les papiers holographiques ou les papiers pailletés. Tout type de papier un peu différent. Honnêtement, ils ont aussi ma préférence. Parce que, encore une fois, on est sur des produits qui sont à petit prix et qui font le travail. Ok? Donc vraiment, tous les papiers, sans exception de chez Action, quels qu'ils soient. Donc là, j'étais plus sur une normalité que scrap. Après, vous avez des papiers spécifiques, c'est ce que je vous disais. Tous, ils ont mon approbation. Même s'ils n'ont pas besoin. D'accord? Donc ça, c'était mon numéro 1 et mon grand numéro 1. On va passer au numéro 2 et on va parler colle. Donc, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais là, j'avais envie de vous faire cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui, tous les jours, découvrent le scrap et puis qui se posent des questions, etc. On a des questions en commentaire et ça permet d'y répondre. Donc, le numéro 2, les colles. J'ai vraiment mes 3 colles favorites chez Action. Donc, je veux dire qu'on trouve chez Action parce que c'est les marques avec lesquelles ils travaillent. C'est évidemment la All Purpose. C'est une colle silicone. D'accord. Je crois que la bouteille est à moins d'1 €. Moi, j'ai commencé à travailler avec de la colle silicone de cette marque. Donc, c'est une grande marque. Je crois que c'est, j'allais dire brésilien, mais je suis pas sûre. Ah bah non, même pas. Quel pays c'est? Peut-être Portugal. Je ne sais pas, non, parce que ouais, je sais pas. Bref, je sais pas de quel pays c'est. Bref, si vous voyez le prix, donc ça fait déjà bien 2-3 ans que j'en ai pas acheté. C'était ça, 7 €. En quantité, on a 200 millilitres, alors que là, j'ai 100. D'accord? Donc, ce qui voudrait dire que là, ça devrait me coûter autour de 4 €. Aujourd'hui, ça a augmenté. Hein, là, on est voilà, 3,50 €, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais un peu plus même. C'est pas le cas, c'est moins d'1 €. Ok? Donc, effectivement, elle est un tout petit peu plus liquide que celle-ci, mais vraiment, c'est pas significatif et le travail est le même. C'est une colle qui est extraordinaire parce qu'elle sèche suffisamment vite, mais pas trop pour ça nous permet de repositionner les choses. C'est une colle que si on en met trop et que donc il y a de l'excès, on peut le gommer avec nos doigts et il ne reste pas de traces. C'est vraiment ça en scrap, une révolution. Alors, il y a plein de marques en font. Il y a aussi Craftelier qui en fait, par exemple, je l'ai, hein, c'est celle-là. C'est les équivalents en marque, c'est ça. Enfin, Craftelier, si on considère que c'est une marque, ça, la vraie marque, et ça. Et puis après, il y a d'autres marques encore. Ben, sans contexte, voilà, moi, si j'ai à choisir, je prends celle-là. Alors, je vis au Portugal, j'ai pas d'Action, donc quand je tombe en rade, eh ben, je prends les autres marques, clairement. Mais voilà, c'est celle-là. Qualité-prix, écoutez, il n'y a pas mieux. Ensuite, on a la Textile. Je vous mets dans mon ordre de préférence, mes 3 colles. La Textile Glue. Alors, je sais que je n'ai pas forcément les derniers packaging. Je ne sais pas si c'est celui-là parce que, bon, moi, après, je mets dans une boîte et je mélange. Je ne sais plus qui arrive avant. C'est la Textile Glue. Je l'adore. Parce qu'effectivement, cette colle nous permet de coller les tissus à n'importe quelle matière. D'accord? Alors, bien entendu, faut y aller un tout petit peu doucement. Faut étaler la colle. Ça, c'est une colle qu'il vraiment faut étaler. Alors, moi, je fais au doigt, mais vous pouvez faire avec un pinceau. Parce que sinon, ça nous laisse j'allais dire des traces, c'est pas le mot, mais ça se voit après en transparence. Voilà. Mais elle est formidable, elle fait le travail. Et c'est à nous, en fait, de dompter un petit peu ce matériel. OK? Tout comme la Tacky Glue. Voilà, c'est dans mon ordre de préférence. Voilà, c'est comme ça. C'est la All Purpose, la colle à tissu et ensuite la Tacky Glue. La Tacky Glue, elle fonctionne très, très bien pour le papier. Papier sur carton, enfin, ces matières-là. Par contre, si vous en mettez trop, ça peut gondoler. Voilà, mais ça gondolera avec n'importe quelle colle si on en met trop. Hein.
Et pareil, la Tacky Glue, c'est quand même une colle qui nécessite, comme celle de la colle à tissu, d'être normalement étalée. Si vous mettez directement avec le biberon, donc que ce soit le gros ou dans un petit biberon, j'en ai pas sous la main bien sûr, bah concrètement, parce moi je transvase dans les petits biberons comme beaucoup d'entre vous. Celle-ci, les autres non. Eh bien, ouais, il faut étaler, ça évite de gondoler, d'accord, ou de faire des marques. Quelle qu'elle soit. Donc ces deux colles-là ne se gomment pas. Donc oui, vous pouvez avoir des traces, mais ça comme toutes les colles du monde entier. D'accord? Donc voilà mes 3 colles fétiches de chez Action. Et honnêtement, je ne me ressens pas le besoin d'aller en chercher ailleurs. Vraiment, j'y vais qu'en cas de catastrophe, comme je vous le dis, parce que j'ai pas d'action quand j'ai plus rien. Et je vais mettre quelque chose dans les colles parce que je considère que c'est le collage, quoi. Collage, c'est ça. C'est les rouleaux de double face en mousse 3D de chez Action. Je ne vous conseille pas le double face classique fin. Non, pas du tout. Celui-là, il est très, très bien. Il a un petit prix. Je crois que c'est autour de 50 centimes. Je n'ai pas le prix exact. Vous voyez, là, on est sur des colles qui font moins d'1 €. Et là, je crois 50 centimes. Et vraiment, vraiment, sincèrement, ça fait le travail. Ça dure dans le temps. Voilà. Qu'est-ce le critère, voilà, vraiment, d'une colle, c'est quoi? Enfin, les critères, c'est 1, que ça colle, et 2, que ça dure dans le temps. Ceux-là, ils font le travail. Il y en a d'autres, ils font pas le travail. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, en termes de collage, mes chouchous. Voilà, mes chouchous Action, et je kiffe de la mort qui tue. Voilà, bien sûr. Ok, donc ça, c'était le numéro 2. On passe maintenant au numéro 3, mes chouchous chez Action. Alors, j'ai pas été en chercher 50 000, mais j'ai pris des récents ou moins récents. Voilà, donc, eh ben, ce sont les tampons. Tous, quels qu'ils soient, d'accord? Que ce soit les tampons bois ou que ce soit les tampons clear. Donc, clear, ça veut dire transparent. Hein. Eh ben, moi, j'adore. C'est des tampons qui font leur travail. Ils marquent bien. Si vous n'êtes pas bourrin en mettant votre encre, il n'y a pas plus de bêtises que ça de fait. C'est à nous d'apprendre aussi à travailler avec le matériel, d'accord? Donc moi, j'insiste, hein, c'est moi sur cette vidéo. je kiffe, voilà. Tous les tampons de chez Action, j'ai aucun problème pour les acheter. D'ailleurs, dans l'absolu, comme je vous le dis, si j'avais un Action à portée de main, eh bien, je prendrais absolument toutes les nouveautés qui soient tampons, que ce soit bois ou clear, parce que c'est des tout petits prix, vraiment, et j'insiste là-dessus, et ça fait le travail, voilà. Alors, après, vous allez me dire, il y a toujours un bémol, oui, bah, c'est pas le problème. Le seul petit bémol que vous pourriez trouver, c'est que de temps en temps, vous avez peut-être l'impression que ça se ressemble un peu. Bah, c'est comme dans toutes les collections de toutes les marques, à un moment donné, ça peut se ressembler un peu. Après, c'est à nous de choisir si on prend ou si on prend pas. Donc voilà, les tampons clear, c'est pareil, ils sont très très bien. Vraiment, ils sont pas mieux et pas pire qu'ailleurs, c'est pareil, ok? Si ce n'est que bah, ça nous coûte moins cher. Donc moi, les tampons de chez Action, quels qu'ils soient, je dis oui. Je dis oui et je vous les conseille. Tout comme les blocs de papier, quels qu'ils soient, quelle que soit la matière, enfin matière papier, mais bloc quoi, pareil. Ensuite, on va parler embellissement. Alors, en numéro 4, les embellissements, il y en a mais moult. D'accord? Donc, je vais aller en chercher quelques-uns. Voilà. Donc, on va commencer par les embellissements bois. Embellissement en bois, Action nous en propose et pour notre plus grand plaisir, des tas et des tas et des tas. Par exemple, récemment, on a eu des boutons en bois. Magnifiques. À Noël, on a tout un tas. Alors là, j'ai pas les boîtes neuves, mais voilà, on a des petits sujets comme ça, d'accord? Donc ça, clairement, il y en a qui vont les acheter pour décorer leur sapin, mais en fait, en scrap, ça nous sert aussi, ok? On a eu en automne des boîtes en bois comme celle-ci, hein, plus grande, ou dans lesquelles on trouvait des petits sujets, comme ça. Après, on a les pinces à linge de chez Action, toujours en bois, comme ça, ok? Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Là, c'est pas du Action. Ensuite, on a les petites bobines, comme ça, ok? Moi, je kiffe. Donc, vraiment, tous les petits sujets en bois de chez Action, voilà, j'adhère. J'adore. C'est des petits prix. Personnellement, j'adore utiliser les matières, donc c'est un pur bonheur. On a ensuite tout ce qui est fleurs. En fleurs, c'est pareil. On a, là, dernièrement, on a eu ces fleurs en tissu et celle-ci en bois, encore une fois. Mais après, vous pouvez aussi avoir des fleurs comme ça. Il y a quelques années, on avait les fleurs comme ça, le nom ne me vient pas, mais en acrylique, enfin, je sais pas, le nom ne me vient pas.
Vous voyez, et il y avait tout un tas de couleurs comme ça. Il faudrait que j'enlève les étiquettes quand même sur mes boîtes. Voilà, d'accord. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de fleurs différentes. Il y en a même que j'ai peut-être pas, vous voyez. Hop. Ensuite, on a tout ce qui est en métal. Alors, en métal, j'ai pas réussi à vous trouver de trucs neufs, de choses neuves. Donc, ce sera forcément des choses en boîte. Est-ce que j'en ai d'autres là? Oui. Alors, mon truc favori en métal chez Action, ce sont les attaches parisiennes. Alors là, j'ai pris que des grosses, mais il y a toutes les tailles possibles et imaginables. Et pendant un moment, ils nous faisaient tout le temps avec des dessins différents. J'en ai à l'époque acheté beaucoup parce que j'adore. Ça peut remplacer un sentiment parce que ici, par exemple, vous allez voir, elles ont des sentiments dessus, tout simplement. Donc, plutôt d'avoir à tamponner un sentiment, hop, on met une petite attache parisienne avec un sentiment dessus. Et c'est parfait, ça fait le travail. Vous voyez, c'est vraiment, voilà. Alors, en ce moment, il n'y en a peut-être pas trop. Ça fait un petit moment que j'en ai pas vu. Mais voilà, moi, à l'époque, j'ai fait mon stock et j'adore. Il y a vraiment tous les styles, toutes les couleurs, tout qui va bien. Et je suis quelqu'un qui aime vraiment mettre toutes les matières possibles et imaginables dans mes créations. Et le métal en fait partie. Voilà. Donc, les attaches parisiennes en métal de chez Action, toutes tailles confondues, hein, d'accord. Ensuite, on avait pendant un moment, là il y en a moins, les fleurs en métal. Vous voyez, j'aurais pu le rajouter dans la catégorie fleurs parce qu'en fait on a vraiment en métal vieilli comme ça. Chez Action, on a aussi des petits sujets comme ça, des petits médaillons, d'accord. Alors j'ai dit petits, mais il y a les grands. Alors pareil, quand il y en a eu à l'époque, eh ben, j'en ai acheté beaucoup parce que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Et que c'était vraiment des tout petits prix. Peut-être qu'aujourd'hui ça a augmenté, mais en tout cas c'était des tout petits prix. Et ça, j'adore. Donc ça, oui, j'aurais pu le rajouter dans les fleurs. Il y a aussi d'autres formes. Voilà, moi à l'époque où c'est sorti, j'ai fait le plein. Là, je crois qu'il y en a moins. J'en vois pas passer en tout cas. Vous trouvez aussi des feuillages, des choses comme ça. On trouve aussi des insectes. Alors là, tout n'est pas de chez Action, mais voilà, je vais vous montrer. On a eu aussi des emballages avec des grands feuillages comme ça, donc des différents feuillages. C'était plutôt des plaques un peu comme ça, vous voyez, avec les trucs. Alors, on a eu avec des abeilles, avec des papillons, tout ça. Enfin, voilà, tous ces objets-là. On a eu aussi une période où on avait des petits sujets comme ça pour des médaillons avec les chaînes. D'accord. Il en manque, hein, il y a plein de choses en métal, mais je vous dis, comme tout est rangé, c'était compliqué de retrouver tout. Donc voilà, tout ce qui est en métal. Ensuite, évidemment, on a tout ce qui est ruban. Alors là, j'ai celui de Noël sous la main, mais j'en ai un comme ça. Enfin, des rubans divers et variés chez Action. Ils sont extraordinaires. Ils sont à des petits prix. Donc, quand je dis ruban, je dis dentelle. Je dis la twine aussi. Hein. La twine, c'est la petite ficelle. Voilà, tout ce qui est autour du ruban, c'est extraordinaire. Ensuite, on a les demi-perles. Donc, les demi-perles chez Action, c'est pareil. Il y a plein de catégories. Vous avez les demi-perles en plaquettes comme ça. Donc, on a des grandes de tout style. Comme ça, on a ça où il y a des mélanges aussi. On a les demi-perles avec... Enfin, c'est des strass. Mais j'inclus tout ça là-dedans, en fait. Demi-perles et strass, pour moi, c'est la même chose. Ici, on a des fleurs. Ici, on a des cœurs. Après, on les a même en boîte comme ça. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est des tout petits prix. C'est parfait. Enfin, moi, j'adore. Je n'utilise ça. Enfin, pas que ça. Je m'en tirerai parce que j'achète chez mes Chinois. Mais j'adore. Et là, ils ont ressorti ça récemment. Pareil, je kiffe. C'est extraordinaire. Vraiment. C'est des tout petits prix. Si on devait acheter que dans les marques, grandes marques, ça nous coûterait une blinde. Je ne l'avais pas mis sur ma liste, mais en préparant, j'ai sorti ça. Donc, on trouvait ça il y a quelques temps chez Action. C'est les matières, c'est les petits objets de décoration comme ça. Alors, pareil, j'ai pas les emballages, mais ça date de plusieurs années. Alors, tous ne viennent pas de chez Action. Ça vient, enfin, tous les 4, c'est Action, mais mes trucs du milieu, non. On avait un peu comme une demi-perle. C'était présenté sur une plaquette comme ça, et on avait plein de sujets comme ça. Donc, pareil, à l'époque, j'ai demandé à ma belle-sœur. À l'époque, c'était pas Maria, c'était ma belle-sœur qui me faisait mon stock. Et ma belle-sœur m'avait pris des tonnes et des tonnes à ma demande, hein, clairement, parce que c'était des tout petits prix. Et aujourd'hui, on n'en trouve même plus. De toute façon, pour là, ils n'en font pas en ce moment. Ça fait un petit moment. Vous voyez, c'est des petits cadres comme ça. C'est pas de la résine. C'est un peu costaud, mais voilà. Ça, c'est pas Action. Donc voilà. C'est vous dire que en embellissement, il y a des tonnes de choses. Vous voyez, ça, c'est du Action. On a eu, pareil, il y a un moment, ils nous faisaient des petits... Alors, j'en ai plus dans des paquets neufs, mais voilà, je veux dire, les cadres, on les a eu en doré, on les a eu en argenté, voilà, comme ça, ok. Enfin, vraiment, on a eu des tas de choses. Donc, il y a eu après par thème aussi, on avait, vous voyez, là, ils sont ensemble, mais genre,
Il y avait des plaquettes comme ça, c'était rangé par thème. Donc, on a vu des thèmes un peu plus enfantins, comme ça. Voilà, ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut mettre en couleur. On avait des thèmes vacances, comme ça. Enfin, vous voyez quoi. Mariage, enfin, tous les thèmes quoi chez Action. Hein. Et donc, moi, au fur et à mesure, à chaque fois que je pouvais, alors, je n'ai pas toujours su ce qu'il y avait, mais voilà. On a aussi les coins comme ça. Enfin, voilà, vraiment, en thème de matière chez Action, c'est un régal. Ça, c'est pas tout. Donc ensuite, on passe à autre chose, à une autre matière, c'est la feutrine, c'est pareil régulièrement chez Action. Ça se présentait comme ça dans des petites boîtes en bois, comme ça. Ah tiens, j'en ai une là. Et c'est une que j'ai retrouvée. Et on a des petits sujets en feutrine. Moi, les petits sujets en feutrine, j'adore. Ça, c'est pareil, c'est des boîtes qui coûtaient moins d'1 €. Donc pareil, j'ai fait un méga stock parce que j'adore. À Noël ou pour d'autres occasions, on peut trouver aussi par thème. Donc les fleurs, les étoiles, les cœurs, etc. Enfin, voilà, tous ces embellissements en feutrine de chez Action, c'est une tuerie. Après, on va passer à un autre embellissement de chez Action, c'est j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'y reviens quand même parce que du coup, j'avais pas mis ma boîte au bon endroit. C'est les strass comme ça. Donc ça, en général, c'est des sachets ou des boîtes. Et ça, c'est extraordinaire. On fait plein de choses avec, hein, d'accord. Donc voilà, il y a ceux-là aussi. Ceux-là, je m'en sers moins, mais je les aime pourtant. Parce que c'est plus difficile à les coller, mais pourtant ils sont super beaux et vraiment ils sont extraordinaires. Ça c'est pareil, en général c'est des sachets je crois, d'accord. Après on a eu pendant un moment en cuir comme ça. Ah bah tiens regardez, en feutrine, ça c'est pareil. Ah non c'est pas feutrine, c'est mousse. On a aussi les embellissements mousse chez Action. Vraiment en termes d'embellissement, mais c'est d'une richesse incroyable. Et on a même eu des étiquettes en cuir comme ça. Donc pareil, à l'époque, j'ai demandé à ma belle-sœur de me faire un méga stock pour en avoir plein. D'accord ? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est... Alors, moi, on n'est pas obligé de faire de la couture pour utiliser ça sur une carte ou sur n'importe quel type de création scrap. Vous l'utilisez, vous faites un effet de couture en passant juste du fil dans les coins, vous collez et basta. C'est un petit ajout de matière. Et en plus... Comme c'est le cas ici, il y a écrit quelque chose, donc ça nous fait le sentiment. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre des sentiments avec un tamponnage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en termes de matière d'embellissement chez Action, on est vraiment au top, quoi. On a tout ce qui est possible d'imaginer. Et il y a aussi les boutons. Alors clairement, les boutons, Action, ils en font des tas. Je crois que c'est souvent des boîtes ou des sachets, je ne me rappelle même plus parce que ça fait longtemps. Pareil, bon, moi je les range par couleur comme ça, mais voilà, on a toutes les matières. On a en plastique, on a en bois, on a en tissu. Ça, c'est du Action. Vous voyez, enfin voilà, Action, c'est extraordinaire. Alors, on n'a pas tout le temps. Il y a des périodes. Moi, qui suis quelqu'un qui, dans mon scrap, aime utiliser matière, je me fais plaisir. D'accord? Voilà, j'ai tout rangé. Donc, en numéro 4, tous les embellissements possibles et imaginables de chez Action. Vraiment, je suis fan et je les utilise sans compter. D'accord? Ensuite, on va passer au numéro 5, les stickers. Voilà, alors je vous en ai pris des récents, mais des stickers, vous en trouvez sous toute forme. On les trouve en planches grandes comme ça, en petites. On les trouve dans des petits carnets, sous tout type. J'adore et j'adhère. J'ai pas sous la main pour vous présenter, mais il y a aussi les die cut. Je les ai mis au même stade que les die cut, que les stickers, excusez-moi. J'adore. Je vais juste vous donner mon petit bémol, mais en fait, c'est un bémol parce que je suis obligée de vous le dire, mais pour moi, ce n'est pas un frein pour les utiliser ou pour les acheter. C'est que les stickers collent mal. Tous, de chez Action. Mais c'est pas grave, on prend notre petite colle tacky glue avec un petit biberon, on rajoute un petit peu derrière, ça prend 1 seconde. Et de toute façon, pour être honnête avec vous, quelle que soit la marque de stickers, je rajoute de la colle. Donc, alors, encore plus vite chez Action, mais voilà, je rajoute de la colle, oui, mais ça n'empêchera pas que je les adore. Ils sont sublimes. Il y en a des dizaines et des dizaines de différents et c'est un pur bonheur. Donc voilà, tous les stickers de chez Action et les die cuts. Sauf que là, les die cuts, je n'en ai pas sous la main. Les die cuts sont présentés en général sous forme de sachets ou sous forme de livrets, de petits cahiers. Et donc, en fait, ce sont des images découpées ou pré-découpées et que vous collez. Et c'est formidable. D'accord ? En numéro 6, je voulais absolument vous parler du scotch gommé. Voilà, le scotch gommé de chez Action, je ne suis pas capable de vous dire son prix, sincèrement. Je l'avais regardé, je crois, sur Craftly, il était à plus de 10 €. Voilà, c'est simple. Donc, il est beaucoup moins cher chez Action. Il fait le travail. Il colle très bien.
il fait absolument son taf. Moi, je le recommande. J'en suis ravie, ravie. Donc là, j'ai la chance que Maria m'en a repris. Et vraiment, c'est extraordinaire. Quand mes enfants sont venus, c'est pareil, j'avais demandé à ma belle-fille de m'en prendre. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que vraiment, vraiment, j'adore. Alors, à quoi sert le scotch gommé? Le scotch gommé, il y en a beaucoup qui s'en servent pour fermer leur courrier. Je trouve que c'est un sacrilège, je vous le dis franchement, parce que bon, ça coûte cher en fait. Donc, je trouve que c'est un sacrilège vu le prix que ça coûte. Mais le scotch gommé, on s'en sert en général pour faire des albums, pour faire la tranche, vous savez, pour assembler les morceaux. Et sinon, dans le cartonnage. Mais pas que. En fait, on peut s'en servir à tout pour toutes les créations où il faut assembler des choses. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. C'est hyper costaud. Il colle très bien. Parfait. J'adore. D'accord? Ça, c'était mon numéro 6. On passe au numéro 7. Alors, je n'ai pas le noir sous la main. Ah, quoique si, peut-être. Voilà, j'ai trouvé le noir. Je vous remonte parce que c'est des bouteilles un peu plus hautes. Donc, le gesso de chez Action. C'est lui, là encore, je ne l'achèterais pas ailleurs si j'avais le choix. Sauf que j'ai pas d'action, donc parfois, quand j'en ai besoin et que j'en ai pas, j'ai pas eu le choix que d'aller en acheter ailleurs. Donc, le gesso de chez Action. Il y en a qui vont vous dire: ah, mais il n'a pas de pouvoir couvrant. Oui, c'est vrai, mais c'est pas son taf. Le travail du gesso, c'est quoi? C'est de préparer. Je crois que je vous l'ai dit hier dans la vidéo de chez Action. Oui, je vous l'ai dit hier dans le haul Action. Et c'est ce qui m'a donné l'envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui d'ailleurs. C'est que, en fait, les gens confondent peinture et gesso. Le gesso, il nous sert à préparer nos supports. Je vais vous dire une ânerie. Vous prenez, qu'est-ce que je pourrais prendre? Je sais pas moi. Alors le plastique, c'est pas trop une bonne idée, mais je viens de penser que j'ai oublié un truc dont j'aurais pu vous parler, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre quand même ça. Admettons qu'on veut customiser notre boîte, d'accord? Eh ben, le gesso, il nous sert à quoi? On va à mettre une première couche, voire une seconde si on le souhaite, pour pouvoir ensuite venir dessus, y mettre de la peinture ou bien du serviettage ou toute autre chose, d'accord? En fait, le gesso, c'est un après. C'est-à-dire qu'il est là pour préparer notre support. Il n'est pas là pour lui donner la couleur. J'insiste là-dessus. Donc oui, il est super bien. Alors quand vous en servez, il faut le mélanger. Voilà, tout simplement. Il est un peu plus liquide que les autres, mais on s'en fiche. Au pire, vous passez 2 fois si vraiment vous voulez cet effet un peu plus opaque. Mais c'est pas son taf à la base. Vraiment, le travail du gesso, c'est de préparer le support. J'insiste. Donc oui, il est formidable. J'ai aucune idée du prix. Je pense que ça doit être entre 2,50 €, peut-être 2 €, 2 €, 2,50 €. Dites-moi, ceux qui connaissent les prix et qui pratiquent. Voilà, en tout cas, c'est moins de 3 €. Ça, je pense ne pas me tromper en disant ça. Alors que n'importe où que vous alliez, c'est beaucoup plus cher. J'en ai un là sous la main ou pas? Non, j'ai pas. Moi, ici, je les paye entre 7 et 8 € quoi. Donc, c'est le double. Et en les prenant dans des trucs qui ne sont pas de scrap. Donc, oui, ça vaut le coup. Ils font leur travail, les gessos de chez Action, et ils sont pas chers. Donc, oui, moi, c'est mes numéros, parce qu'il fallait faire un ordre, c'est mes numéros 7 dans ma liste, sur mes 10 favoris. Mais voilà, il pourrait être très bien au premier. C'est juste que c'est pas ce que j'utilise le plus quand je scrape. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en premier. D'accord? J'ai mis l'ordre que j'ai choisi, c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Et pourquoi? Parce que c'est par rapport à mon style et à ma façon de scraper. C'est pas par rapport à ce que j'aime. Attention. Ensuite, on va passer au numéro 8. Donc, mon numéro 8, c'est tout ce qui donne de la couleur. À savoir, dans un premier temps, on a les feutres de chez Action. Donc, dans les feutres, j'ai choisi de vous montrer ceux-là. Bon, je sais pas pourquoi il y a des papiers là-dedans. Donc ça, c'est des doubles. C'est pour ça qu'ils sont dans cette boîte. Je vous parle des Twin Markers de chez Action. Alors aujourd'hui, ils ont peut-être plus tout à fait le même packaging. Mais voilà, les feutres de chez Action, je les adore. Ils font super bien leur travail. Donc les Twin Markers, par exemple. Vous avez aussi les feutres aquarellables comme ça de chez Action. Donc là, c'est pareil, la boîte est pas rangée. Parce que je suis dans mes rangements. Voilà, il y a ces feutres-là. Tous ces feutres de mise en couleur de chez Action, je les trouve très, très bien. Ils sont à des prix raisonnables, moins chers que les grandes marques et ils font parfaitement leur travail. Alors, pourquoi je ne vous en parle pas super longtemps? Parce que ce n'est pas non plus des trucs que j'utilise tous les jours. C'est pour ça que c'est dans l'ordre, c'est mon numéro 8. C'est ce que j'ai mis dans l'ordre de ce que j'utilise le plus, mais pas parce que j'aime ou que j'aime pas, parce que c'est mon scrap, quoi. Voilà. Ensuite, par contre, quelque chose que j'utilise beaucoup, et ça, c'est juste pour eux, j'aurais pu les mettre en numéro 1, ce sont les encres gouttes, comme ça.
Je vous dis pas ça des petits encres carrés, non. Je vous parle vraiment des encres en forme de gouttes qui sont très très bien, qui font leur travail, donc à des prix hyper raisonnables. Donc là, c'est des chalks, mais on a d'autres matières, il y a les métallisés, etc. Et c'est très très bien. Vraiment, je vous les conseille. C'est des petits prix. Et par exemple, vous voyez, bon, ils ont copié clairement sur les Memento et sur d'autres, mais ils font leur travail parfaitement. C'est une petite quantité, ça prend moins de place que les gros pads et ils font leur travail, ils sèchent pas plus vite que ça. Il y en a que j'ai déjà depuis 2-3 ans et ça ne sèche pas plus vite que les autres. Donc vraiment, tous ces feutres comme ça et toutes ces petites encres, je vous dis oui à 2000%. Mais j'insiste, je dis pas oui pour les petits carrés. Hein, ok. Et j'allais vous parler aussi des peintures. Alors, j'ai jamais essayé les peintures comme ça de chez Action. Je les ai jamais essayées parce que j'en ai, en fait, j'en ai plein. J'ai d'autres marques, donc je suis pas capable de vous dire ce que ça vaut. Mais par contre, on va parler des peintures comme ça de chez Action. D'ailleurs, on parle que du Action depuis tout à l'heure, mais tout ce qui est aquarellable, eh ben moi je dis oui, d'accord. J'ai la chance que Maria m'ait pris là très récemment les aquarellables, les aquarelles comme ça, les petites boîtes. Donc il y a la petite et puis il y a la grosse que j'ai sous la main. Je sais aussi que je vais pas être déçue. Voilà, ça vraiment, tout ce qui est aquarelle, c'est très très bien. Je m'en sers beaucoup en mix média et ces palettes là et ça fait le travail vraiment vraiment et on n'est pas obligé d'aller acheter des grandes marques. Voilà, donc en termes de peinture, c'est celle dont j'avais envie de vous parler, c'était plutôt les aquarelles, d'accord. Donc voilà, c'était mon numéro 8. On passe au numéro 9. Voilà, je range au fur et à mesure parce que vous doutez bien que sinon ce serait compliqué. Mon numéro 9 de chez Action, vraiment que j'adore et que je conseille, ce sont les tissus. C'est souvent vendu en rouleau comme ça. Donc par exemple, quand je vous dis tissu, il y a toute matière confondue dans le tissu. Il y a ici des rouleaux de dentelle, d'accord. J'ai aussi des rouleaux d'organza. Alors, ils ne sont pas ouverts forcément parce que voilà, mais il y a aussi... Ah, mais non, ça c'est du faux cuir. Donc, vous voyez, on a les faux cuirs. On va enlever le plastique une fois que c'est fait. Donc, on a l'organza comme ça. On a ici des tissus qui sont un peu assimilés à du coton. Bon, là, il n'est pas ouvert, mais voilà, ça fonctionne. Il y a toutes les matières possibles et imaginables chez Action. C'est vraiment extraordinaire et à des tout petits prix. Vous voyez, à l'époque, celui-là m'avait coûté 59 centimes. Aujourd'hui, bon, même si ça a pris 10 centimes ou 20 centimes, c'est rien. Parce que quand vous voyez les prix ailleurs, c'est... voilà, il y en a plein. Il y a comme ça en jute. Ok, donc celui-là c'était 1,59 mais il y en a beaucoup dedans. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre là en matière un peu à l'ancienne, vous voyez, un peu style thé d'oreiller là. Enfin pas thé d'oreiller, non, les matelas, vous voyez, ça fait penser à ça. C'est l'imprimé qui fait penser à ça, c'est pas la matière. Mais voilà, ils ont des tonnes de choses extraordinaires. On a aussi, pendant un moment, on avait aussi le liège, d'accord. Donc moi je l'ai mis dans les tissus parce que tout ce qui est en rouleau, j'ai mis ça comme ça. Vous voyez, dans les dentelles c'est pareil, on a des coloris. Donc là vous voyez pas, mais c'est vert, ici c'est bleu. Voilà quoi, il y a toutes les matières possibles imaginables. J'ai 2 boîtes parce que voilà, ça c'est pareil, ça fait partie des choses qu'à l'époque, que ce soit toutes les personnes qui ont pu m'aider à me fournir, en fait, je leur demandais en fait de me prendre des rubans. J'ai dit des rubans, c'est une bêtise, mais les différents tissus que proposait Action, parce que vraiment, ça vaut le coup, quoi. Donc voilà, toutes ces matières tissus, aujourd'hui, on les trouve pas forcément en rouleau, on les trouve aussi en plaques. Donc je les ai pas là sous la main, je vais pas aller chercher, mais voilà, on les trouve aussi en plaques, on les trouve plus forcément en rouleau. Attendez, je vais quand même vous montrer. Bon, j'ai pas réussi à trouver celui que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Vous voyez, les rouleaux, moi j'utilise énormément, quoi. Voilà, et vous allez me dire, mais on n'utilise pas du tissu dans le scrap. Bah si, parce que un junk journal, c'est du scrap. Et pour autant, on peut y mettre du tissu. On peut les trouver aussi comme ça, vous voyez, en petits paquets. Il y avait aussi pendant un moment des paquets plus petits, juste un petit carré comme ça de quelques centimètres. On les trouve aussi comme ça. Enfin voilà, maintenant, et je vous dis, on peut les trouver de plein de manières différentes. Et donc, je considère que ce sont des tissus. Mais voilà, quand on dit tissu, c'est au sens large, d'accord. Donc voilà, c'était mon numéro 9 et vraiment, je vous le conseille, je les adore. Je n'en achète pas ailleurs, sauf parfois chez mes petits Chinois, parce que j'ai pas d'Action et que je me rabats chez eux, quoi, très simplement. Ok. Et on va finir avec un numéro 10, ce sont les perles. Alors, je vous ai pris des trucs un peu récents pour que vous voyez. Donc ça, c'est de l'an dernier, de l'été dernier, que moi, je viens de recevoir de Maria. Donc, ce sont des kits comme ça, avec des boîtes. Il en existe plein, ils en sortent régulièrement. Parfois, c'est en métal, d'accord, comme ça.
ils le font sous forme de kit comme ça pour faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc, on y retrouve des perles de toutes les matières possibles, imaginables. On a des boîtes comme ça. C'est hyper varié, vraiment. Toutes les perles de chez Action, elles sont extraordinaires. Il y a des petits prix et je les conseille vraiment vivement. C'est, voilà, c'est... tout simplement, on a un grand choix. Régulièrement, ils en remettent des différentes et à des petits prix. Et ça casse pas, ça s'abîme pas plus vite que les autres. C'est parfait, vraiment, sincèrement. D'accord? Voilà, alors je vous dis pas le travail de rangement que j'ai après cette vidéo. Donc on est d'accord, en 1, c'est les papiers. En 2, les cols et double face mousse. En 3, les tampons bois ou clear. En 4, les embellissements, quels qu'ils soient, quelle que soit la matière. En 5, les stickers et les die cut. Avec le petit bémol de bien spécifier que oui, il faut mettre un peu de colle derrière les stickers. En 6, le scotch gommé. En 7, le gesso blanc ou noir. En 8, les peintures, les feutres, les encres. Uniquement les encres en goutte, hein, la forme goutte. En 9, les tissus. En 10, les perles. Et j'avais quand même envie de vous donner un petit bonus. C'était les kits de chez Action. Alors, vous allez me dire, kit scrap, oui, il y en a. D'accord, il y en a, et il y en a plein. J'ai la chance... voilà, j'ai la chance d'en avoir. Donc, alors, par exemple, on a eu les kits de killing. Et oui, c'est du scrap. On peut inclure le killing dans notre scrap. D'accord? On a eu des kits comme ça. Alors, du scrap. D'accord? Donc là, c'était plus sur la Saint-Valentin. Après, on a eu des kits en scrap qu'on peut inclure à nos créations scrap. Oui, oui, oui. Par exemple, ici, les petits cercles à broder. D'accord? On a eu aussi des kits de scrap comme ça. C'était quoi, cela? C'était pour faire des cartes à l'époque. D'accord? On a eu comme ça des dream catcher. Comment on dit en français? J'ai oublié. Des attrape-rêves. Voilà. Alors évidemment, là, il y a scrap et pas scrap, mais vraiment, ça, c'est mon coup de cœur de chez Action. Ce sont tous les kits. Parce que ça permet de faire des petites créas sympathiques avec tout ce qu'il faut dedans, à petit prix. Parce que ça permet de faire des beaux cadeaux parfois à notre entourage, à nos enfants, etc. à petit prix. Et de développer un petit côté supplémentaire dans notre créativité. Donc voilà, ça c'est mon petit bonus de la liste, c'est les kits de chez Action, quels qu'ils soient, même en bijouterie, ça c'est un kit, vous voyez, ça c'est un kit. Ça aussi c'est des kits. Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut pour faire vous voyez, vraiment, c'est le fait qu'ils nous mettent des kits et je trouve ça extraordinaire. Ça aussi, c'est des kits. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Voilà, donc ça, c'était, j'avais envie de partager avec vous ma façon de voir les choses et comment je fonctionne. Si vous me suivez, pour ceux qui le suivent, enfin, je vais formuler autrement. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis à fond Action. Je défends pas Action parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais je j'aime pas trop entendre les gens les critiquer parce que ça s'appelle cracher dans la soupe parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui font. Alors, je vais vous parler très simplement et très honnêtement. Je vais parler des gens qui font des vidéos, hein, clairement, parce que moi, je ne suis pas ailleurs. Je ne suis que sur YouTube. Clairement, qui vont vous faire des hauts actions parce qu'ils savent que ça fait des vues, puis à la fin, ils critiquent. Non, il n'y a pas à critiquer. Ça s'appelle cracher dans la soupe, pour moi. D'accord? Donc, Action fait des choses extraordinaires. Là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes produits préférés en scrap, mais il y en a dans plein de domaines d'autres qui sont extraordinaires, toujours chez Action. Donc, voilà, c'est une enseigne qui nous permet de nous faire plaisir à petit prix. Les produits ne sont pas plus merdiques que ça, c'est pas vrai. Et puis après tout, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à nous de nous adapter et de savoir en fait travailler avec eux. Quand ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous ou moi, on n'a pas réussi à le faire. C'est pas parce que le produit est pas bon. C'est assez rare. Après, il y a des choses qui sont, à mon avis, inutiles. Ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, les produits en eux-mêmes, voilà, ils font leur taf. Après, on reste sur un des produits à petit prix. Donc oui, il y a des ratés parfois, mais pas dans ces petites choses-là. Moi, vous voyez, ce que je vous ai présenté, c'est des petites choses. C'est des petits matériels périssables. On est d'accord, c'est sur des choses qu'on utilise au quotidien et qu'on rachète régulièrement parce qu'on on a utilisé. Je ne vous parle pas d'appareillage ou de machine, d'accord? On est bien d'accord. Je ne vous parle pas, je vais donner un exemple très simple, je ne vous parle pas massicola. On est OK. Je vous parle des périssables. OK? Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo puisque je vous ai fait 2 hauls très récemment Action, ce qui n'est pas très habituel et que j'ai eu l'envie, en fait, en faisant mon haul hier, de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est juste mon retour, mon avis en toute sincérité et point final. Voilà,
sans plus. Ok. Sur ce, je vais aller ranger tout le bazar, parce que moi qui suis dans le rangement, là, c'était du dérangement, hein, clairement. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse. Passez un bon week-end.